Juin 2026, peuple d'Afrique recevait nos salutations comme d'habitude. Une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle parce que le Niger rejoint la longue liste des pays africains qui criminalisent dorénavant cette histoire de Woubi. Chaque peuple a sa culture. Aux Africains de défendre la leur. L'Afrique, certes, on nous met dans une grande civilisation. D'accord, nous acceptons. L'Afrique est un très grand continent. Mais il y a différentes cultures, il y a différentes communautés. Et vous ne trouverez nulle part en Afrique une culture qui puisse tolérer cette histoire du Woubi. Ah non, non, le Woubisme, ça ne passe pas en Afrique. Bon, certains veulent, ce qui est très bizarre, l'Africain est présenté comme un peuple fabriqué par la colonisation. Il y a des Africains qui se battent pour essayer de matérialiser cela. Un peuple présent fabriqué par la colonisation. C'est-à-dire quand les autres réfléchissent, ils disent voici ce qui est bon, c'est ce qu'il faut imposer aux Africains. Au niveau politique, ils disent qu'ils ont un système de gouvernance qui peut être très bénéfique à l'Afrique, qui peut être très bénéfique aux Africains. Mais en réalité, dans les faits, ce n'est pas celui qui a eu à vous fouetter, à vous esclavagiser, à vous traiter comme un animal, moins qu'un animal, parce que chez eux, au moins, les animaux ont certains droits. Des gens qui viennent à peine de se débarrasser des codes noirs, qui chosifiaient l'homme noir, l'homme africain. Des gens qui ont subi, qui ont eu à faire toutes ces exactions, qui ont commis des génocides ici. Un beau jour, un matin, ils se lèvent, ils disent, bon, voici la manière par laquelle les Africains doivent être administrés ou doivent en tout cas s'autogérer. Mais c'est une erreur. C'est une erreur de croire que l'épervier va donner la meilleure manière aux oiseaux de la basse-cour de se protéger. C'est une erreur monstrueuse. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on comprend finalement? Posez-vous la question. Si la démocratie est un système universel, pourquoi la France n'est pas administrée de la même manière que l'Allemagne? En Allemagne, on a les chanceliers. Pourquoi l'Allemagne n'est pas administrée de la même façon que l'Angleterre? Là-bas, c'est une monarchie. Pourquoi l'Angleterre n'est pas administrée de la même façon qu'Israël? Benjamin Netanyahu, qui est chef d'État, il est Premier ministre. Le président n'a pas assez de pouvoir. Pourquoi Israël même n'est pas administré de la même façon que les États-Unis? Mais posez-vous cette question. Les États-Unis, on a cette histoire, parti démocrate, parti républicain. En Israël, c'est pas comme ça. Et puis là-bas, aux États-Unis, le président a plus de pouvoir qu'en Israël. Mais pourquoi dans tous ces pays-là, chaque pays a sa façon d'être administré? Mais on demande aux pays africains d'avoir la même façon d'être administré. Le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, je ne sais pas quoi, la Guinée, le Tchad. On essaie juste de modifier un tout petit peu nos constitutions, sinon nos constitutions sont presque pareilles, ça revient à peu près à la même chose. On demande d'avoir la même façon d'être gouverné, comme si nous étions un grand troupeau. Non, normalement, le Mali doit avoir une façon d'être administré. Ça dépend des communautés présentes au Mali, ça dépend des réalités géographiques du Mali, ça dépend de l'histoire du Mali. Le Sénégal doit avoir sa propre démocratie à elle. La Côte d'Ivoire doit avoir sa propre démocratie à elle. Mais presque toutes nos constitutions sont des constitutions copiées-collées de la jeune française. Mais ça n'existe nulle part dans le monde. Et hormis ça, même l'histoire, Hitler est présenté comme l'homme le plus cruel, mais en réalité, Hitler a fait éliminer combien des Africains? C'est peu comparé à ce que les De Gaulle ont fait. C'est peu comparé à ce que Léopold II a fait. Il n'est pas dit que leur criminel est forcément notre criminel. Ah non. Entre eux et nous aussi, il s'est passé des choses. Ça, c'est le côté histoire. Regardez, même à ce qui concerne cette histoire du Woubisme. Donc ils disent, et ils ont adopté ça, c'est une bonne méthode que dorénavant, tous les pays doivent aller dans ce sens. Je vois dans les ONG et autres là, promotion des genres, promotion de ça, promotion de ça. Je dis, mais finalement, il faut laisser à chaque peuple d'avoir le droit de décider de ce qui est bon pour lui. Et non pas à notre peuple d'imposer sa culture. Quand je vois leur histoire des centres culturels, maisons culturelles, un peu partout en Afrique, en réalité,
c'est du software. Et c'est ce qui est très dangereux. Le paix à son âme, le capitaine Thomas Sankara l'a dit. C'est la méthode lente, mais c'est la méthode la plus dangereuse. Et malheureusement, ils ont atteint le cerveau de beaucoup d'Africains. Nous voyons certains jeunes Africains essayer de se comporter comme tels. Ah, il paraît que si tu es dans les réseaux, tu vas te faire d'argent, on va t'ouvrir certaines portes, tu n'auras rien en fait. Tu te détruis. C'est des gens, quand vous les voyez, regardez certains d'entre eux comment ils sont. Aujourd'hui, ils sont en train de crier qu'ils ont un problème de natalité. Vous prenez un pays comme le Mali. Nous faisons entre 23 et 25 millions d'habitants. Pour un pays qui a 1 241 238 km². Ça montre que le pays doit être peuplé davantage. L'ensemble de l'espace AES, autour de 70 millions d'habitants. Seulement le Nigeria a plus que ça. Vous partez en Europe, un pays. La chaîne française, par exemple, dépasse le Mali en termes de population à plus de 2 fois. Pourtant, le Mali est 2 fois plus grand que la chaîne française. Il y a beaucoup de choses. Plus nous sommes nombreux, plus ils ont peur de nous. Parce que tout est fait pour que les Africains... C'est-à-dire notre démographie paraît comme une menace à leurs yeux. C'est pourquoi ils sont en train d'amener toutes ces choses. Nous ne connaissons pas ces choses. Chez nous en Afrique, nous avons nos valeurs. Nous avons tous connu chez nous à la maison. Sans doute un papa, une maman à défaut de papa. C'est-à-dire il y a toujours quelqu'un, parce qu'on ne le souhaite pas, si papa est décédé très tôt, il y a toujours quelqu'un qui s'occupe, voilà, qui gère les trucs. Parce que chez nous, c'est la famille, il y a l'entraide. L'Afrique est très en avance en matière d'humanisme. Nous n'avons pas besoin de ces gens, envoyer des ONG autres là. Droit de la femme, j'ai dit chez nous là. Après Dieu, ce sont nos mamans qu'on adore. Vous n'avez pas besoin de nous enseigner. Allez enseigner ça dans vos pays là-bas, et enseigner ça à vos populations. Où un enfant peut tout de suite convoquer sa maman devant un tribunal. Ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Malheureusement, nous sommes en train d'abandonner nos bonnes valeurs pour nous aligner sur les valeurs des gens qui en réalité sont en déclin. Nous devons nous ressaisir. Donc quand le Niger prend une telle décision, c'est une décision salutaire qu'il faudrait saluer à sa juste valeur. Il le faut. Et toute l'Afrique d'ailleurs. L'Union africaine, on attend quoi? Ça doit être une décision. Ça doit faire l'objet d'une résolution, même si elle n'est pas contraignante. Au moins, il faut ordonner à tous les pays africains d'aller dans ce sens. Cette chose-là est anti-africaine, anti-humanité. Et quand c'est comme ça, nous, ici en Afrique, nous comprenons bien, nous apprécions et nous accompagnons. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. D'ailleurs, nous pensons, quand Ousmane Sonko a pris une telle décision, ils ont commencé à l'embêter. Nous saluons tous les dirigeants africains qui travaillent à faire respecter l'identité culturelle africaine, qui travaillent à faire respecter la civilisation africaine aussi. Nous aussi, nous avons notre civilisation à nous. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et à très bientôt. Merci.